Bonjour à tous, c'est encore un plaisir pour moi ce matin de vous retrouver pour partager ce live avec vous. Nous allons passer un petit moment dans la présence du Seigneur. Nous prierons et ensuite nous partagerons la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui c'est un jour spécial, dimanche des rameaux, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est entré triomphalement à Jérusalem, ce qu'on appelle dimanche des rameaux. Donc ce matin, nous allons donc parler de cet événement. Le Seigneur, à travers cet événement, plutôt nous parlera ce matin. Nous allons donc prier le Seigneur juste avant de commencer. Dans le Père Céleste, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin. Oui Père, tu es merveilleux. Oui, nul n'est comme toi. Seigneur, malgré les circonstances, toi, Père, tu restes le même, tu n'as pas changé. Oui, tu vois chacun d'entre nous, Seigneur. Tu vois, Seigneur, de ce qui se passe en ce moment même dans le monde. Père, nous te prions de nous conduire, de diriger nos pas, Seigneur. Oui, Père, nous savons que parfois, il y a des moments de découragement qui arrivent. Mais Père, nous te faisons confiance parce que, Seigneur, tu es notre force. Tu es tout pour nous. Nous voulons t'apporter spécialement, Seigneur, ceux qui sont frappés directement, Seigneur, par la crise sanitaire. Oh, Seigneur Dieu, nous te prions, oh mon Dieu, de les aider ce matin. Ceux qui sont victimes, Seigneur. Oui, Père, aide-les, soutiens-les, Seigneur. Et ceux qui sont malades encore à l'hôpital, Seigneur, nous te prions, oh notre Dieu, d'être à leur côté. Oui, Père, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous nous remettons à toi ce matin. Et Père, nous allons partager ta parole encore ce matin. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous faire du bien par ta parole. Que tous ceux qui vont écouter ce matin soient bénis, Seigneur. Oui, que ta parole leur fasse du bien. Oui, Père, merci encore. Nous nous remettons à toi, Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Oui, comme je l'ai annoncé, aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est entré à Jérusalem, comme l'avait annoncé le prophète Zacharie. Et nous allons donc partager ce matin dans ces passages, on va dire, qui relatent cet événement. Et je pense qu'un petit peu partout dans le monde, les pasteurs, les prédicateurs parlent en fait de ce texte. Mais le Seigneur, il a une vérité, il a une vérité à nous transmettre à travers ce passage. Donc je vais lire pour vous, je vais d'abord lire l'évangile selon Marc. On lira le chapitre 11, on lira du verset 1er à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez, entrez, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna
dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 11. C'est dans ce passage que je vais partager avec vous. Il y a d'autres passages aussi, bien sûr, qui relatent cet événement, les autres évangiles, tels que Matthieu et Luc. Et comme je l'ai annoncé, c'était une prophétie qui a été annoncée par le prophète Zacharie, bien des siècles avant l'arrivée de Jésus. Et c'est cette prophétie qui s'est accomplie dans ce passage de l'évangile de Marc et aussi dans les autres évangiles de ce matin. Donc, bien sûr, je ferai référence à cette prophétie de Zacharie, donc, qui se trouve dans Zacharie chapitre 9, plus précisément le verset 9. On ne va pas lire le passage. Donc, nous allons donc directement commencer le message de ce matin. Le message s'intitule « Voici ton roi, il vient à toi ». Cette prophétie annoncée par le prophète Zacharie, donc Zacharie 9, verset 9, a été accomplie de manière littérale le jour où Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Comme le prophète l'a annoncé, Jésus est entré dans Jérusalem sur un âne et l'ambiance était à la joie, même à l'exultation. Mais le prophète Zacharie comprenait-il la portée universelle de cette prophétie? Quant aux contemporains de Jésus, ils pensaient que cette prophétie avait une portée plutôt nationale et politique. Ils pensaient que Jésus était le roi Messie qui allait délivrer Israël de la domination romaine. Loin de là, Jésus n'était pas ce révolutionnaire politique qu'ils attendaient. Jésus avait une mission spirituelle universelle. Il est venu au sens spirituel couper le mal à la racine pour tous ceux qui l'acceptent en tant que roi, Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » dans Romains chapitre 8, verset 1er. Je reprends donc les paroles du prophète pour intituler le message de ce matin « Voici ton roi, il vient à toi ». Il vient à chacun d'entre nous. Là que vous soyez ce matin, sans distinction de race, de couleur, il n'était pas venu seulement pour la nation d'Israël, même si celle-ci a été, on va dire, a eu le privilège d'être porteuse de cette bonne nouvelle, mais il est aussi venu pour le monde entier. Ce matin, voyons ce que Dieu a à nous dire à travers ce passage qui relate l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. J'aimerais rappeler qu'il y est arrivé un dimanche et vendredi de la même semaine, avant le coucher du soleil, il a été crucifié et enseveli. Mais dimanche matin, avant le lever du soleil, Jésus a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau par une résurrection glorieuse d'entre les morts. Le temps était venu pour Jésus d'accomplir la mission pour laquelle il était venu sous la forme humaine sur cette terre. Oui, Jésus était venu pour accomplir, oui, cette prophétie du prophète Zacharie. Notre Seigneur Jésus, il est allé ce jour-là, ce dimanche matin, à Jérusalem pour accomplir cette prophétie du prophète Zacharie. Jésus, c'était le Fils de Dieu, celui qui était venu dans le monde pour accomplir cette prophétie. Il avait toujours demandé à ses disciples, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il avait toujours fait. Il a toujours demandé à ses disciples de ne pas révéler son identité. Souvent, lorsque Jésus guérissait un malade, il disait à ses disciples de prendre
on le voit dans les évangiles, de prendre toujours un autre itinéraire et de garder le silence sur ce qui s'est passé. Par exemple, lorsqu'on lit dans Marc, chapitre 8, verset 30, 9, verset 9, Luc, chapitre 8, verset 56. Mais maintenant, nous constatons un changement de stratégie. Ce jour-là, Jésus a commencé à attirer l'attention sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'apprêtait à accomplir la prophétie du prophète Zacharie, annoncée, comme je le disais, des centaines d'années plus tôt, à peu près 5 siècles plus tôt. Et nous lisons ce passage du prophète Zacharie. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Ce matin, 3 choses m'interpellent concernant ce roi. Sa personne, sa présentation et son but. Ces 3 choses que nous allons donc développer. D'abord, la personne du roi. Nous le voyons dans les versets 1 à 6. Imaginons la scène. Il est très tôt ce matin-là et Jésus se prépare à aller à Jérusalem. Il passe à travers 2 petits villages près du sommet de la montagne. Bethphagée, qui signifie maison des figues, et Béthanie qui signifie maison des figuiers. Jésus avait des amis qui lui étaient chers à Béthanie, Marie, Marthe et Lazare, avec qui il a passé il a passé ses derniers jours sur la terre. En fait, Jésus avait fait l'un des miracles les plus remarquables lorsqu'il a ressuscité Lazare, dans Jean chapitre 11. Maintenant, Jésus est sur le mont des Oliviers et il se prépare à descendre dans la ville. Du haut de cette montagne, qui se lève à plus de 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer, Jésus regarde une belle ville qui s'étale devant lui. N'oubliez pas que ces événements se sont produits au cours de la semaine qui précède la Pâque. Les Juifs, on va dire les historiens, nous disent que la population de Jérusalem était d'environ de 80 000 habitants à cette époque-là. Lors de la Pâque, entre 2 à 3 millions de personnes étaient présentes dans la ville pour la célébration de cette fête. La diaspora juive affluait de partout pour cette grande fête. Jésus a donc choisi ce moment-là pour se révéler à la nation d'Israël. Il a choisi ce moment-là pour avertir Israël que le roi était arrivé. Remarquons comment il s'est révélé dans ces versets. Jésus envoie 2 chercher dans le village. Il leur a dit exactement où ils se trouvaient, où cette annonce se trouvait. Il leur a donné même des détails sur l'animal. Un anneau attaché, par exemple. Quand ces hommes sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé les choses telles que Jésus le leur avait dit. Pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi et comment pouvait-il donner tous ces détails sur l'animal? Que Jésus avait déjà au préalable vu le propriétaire du petit âne, de l'âne. Il croit que Jésus avait tout arrangé à l'avance, mais la pièce dans la bouche du poisson, dans Matthieu chapitre 17, verset 27. Eh bien, il a mis en place les choses, mais pas physiquement. Il a tout arrangé dans sa préscience. Ces événements nous rappellent que Jésus est Dieu, alléluia, et qu'il était
et qu'il est au contrôle de toutes choses. Éphésiens chapitre 1er verset 11, Ésaïe chapitre 46 verset 11 également, je vous invite à lire ces versets. Qui étaient donc ces deux disciples, ce que nous allons voir, qui sont allés chercher l'anneau? Ne nous le dit pas. Qui fait quoi? Donc qui fait quoi n'a pas d'importance. Avant tout, c'est le Seigneur qui mérite la gloire. Je me demande si ces deux hommes s'étaient plaints de cette tâche, s'ils étaient peut-être, on va dire, des Nazaréens, des Baptistes ou autres, ils auraient dit, je ne peux pas croire à cela. Après tout ce que nous avons fait pour cela, pour lui, pour Jésus, Jésus nous a choisis pour cette abaissante mission. Non, ils n'ont pas dit ça. Donc, peu importe la tâche que nous accomplissions pour le Seigneur, elle est exaltante. Parce que nous le faisons pour lui, pour celui qui a toute autorité, pour celui qui a tout pouvoir. Et c'est un privilège de pouvoir être utile pour le Seigneur. Ces versets démontrent également le pouvoir et l'autorité de notre Seigneur. Remarquez ce que Jésus dit au verset 3. Il dit, « Pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. » Jésus lui-même s'est appelé Seigneur, en grec, Kyrios. C'est une déclaration de son autorité et de sa puissance dans cette situation. Je vous rappelle qu'il est encore Seigneur. Oui, il est encore Seigneur aujourd'hui. Il possède encore toute autorité, que les hommes le reconnaissent ou pas. Il reviendra un jour, et c'est en ce jour-là qu'ils reconnaîtront son autorité, mais bon, malheureusement, ce sera trop tard. Pourquoi ne le font-ils pas aujourd'hui? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas l'autorité de Jésus et qu'ils le reconnaissent comme Seigneur? Jésus était bien connu dans ces villages. Il venait tout juste de ressusciter Lazare d'entre les morts. Il était une célébrité locale. Quand le propriétaire de l'anneau a su que c'était Jésus qui le voulait, eh bien, il a immédiatement remis l'anneau aux disciples. Regardez cette déclaration au verset 3. Le Seigneur en a besoin. C'est une déclaration étonnante. Depuis quand Dieu a-t-il besoin de quelque chose? Mais c'est le paradoxe de la vie terrestre de notre Seigneur. Il était riche et pourtant il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour vous et pour moi. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Notre Seigneur, il possédait tout, mais il possédait, si on regarde, rien. Il a créé toutes choses, mais il n'avait nulle part. Dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Il a tout créé à partir de rien, et pourtant il a dû emprunter un bateau qui lui a servi de pupitre pour annoncer la bonne nouvelle. Il a créé toutes les eaux du monde, et pourtant il s'écria « J'ai soif » lorsqu'il était en train de mourir sur la croix, en Jean chapitre 19, verset 28. Il a créé tous les arbres, mais il est mort sur une croix empruntée. Il a créé tous les rochers. Oui, c'est le paradoxe de sa vie. Il était riche, mais s'est fait pauvre, afin que ceux qui croient en lui puissent profiter de sa richesse. Nous allons parler de cet âne pendant quelques minutes. Le Seigneur avait besoin de cet âne pour remplir sa mission ici sur cette terre. N'est-ce pas étonnant? Jésus est Dieu et il a choisi d'utiliser un âne. Il aurait pu choisir un autre moyen de transport. À propos, il utilise toujours des ânes dans son ministère sur la terre. Il se sert des gens comme vous et moi. Il pourrait avoir délégué la tâche aux anges, mais il a choisi de travailler par le biais des instruments humains. Je suis heureux de faire partie de
de l'entreprise, on va dire, de l'Église du Seigneur. Je suis heureux qu'il puisse utiliser, je vais dire, un âne comme moi. Permettez-moi de mentionner juste deux faits importants au sujet de cet âne. Cet âne devait être libéré. Il était lié et devait être détaché pour que le Seigneur puisse s'en servir. Avant que vous et moi puissions, on va dire, être utiles au Seigneur, les chaînes de nos péchés doivent être brisées et être mises en liberté. Je loue son nom. C'est juste ce qu'il a fait pour ses enfants. Nous le voyons dans Romains chapitre 6, verset 14. Jean chapitre 8, verset 36. Cet âne devait être aussi soumis. Quelqu'un devait soumettre cet âne. Le verset 2 nous dit que personne ne s'était encore assis sur cet âne. Pourtant, il s'est soumis au Seigneur, les gens. Il s'est remis totalement au Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous, notre Seigneur. Oui, il veut que nous soyons soumis. Alors le Seigneur peut être aussi se servir de nous. Au verset 6, nous lisons: le Seigneur renverra l'âne. Aussitôt qu'il aura fini, nous pouvons le voir ainsi. Nous pouvons aussi l'interpréter de cette manière-là. En d'autres termes, Jésus dit à ces hommes de dire au propriétaire de l'âne qu'il le retournerait dès que possible. Quand cet âne est revenu, il valait mieux qu'avant. Lorsqu'il est parti, c'était un ânon indompté. Quand il est revenu à la maison, c'était un âne prêt pour la selle. C'est ce que le Seigneur fait. Il prend ce qu'on lui donne et quand il le retourne, c'est beaucoup mieux qu'avant. Alléluia. Oui, si on lui donne un Abraham, un païen perdu, eh bien, il vous rendra un Abraham, c'est-à-dire un homme puissant de foi. Donnez-lui un Jacob, un intrigant, un filou, et il vous rendra un Israël, un prince de Dieu. Un Saul de Tarse, un criminel, et il vous rendra un Paul, un apôtre puissant de Dieu. Donnez-lui un Simon, un homme faible et vacillant, et il vous donnera un Pierre, un rocher pour Jésus. Donnez-lui votre vie brisée, endommagée par le péché, et il vous donnera une nouvelle vie et une demeure dans le ciel. Regardons bien les versets 7 et 10. Là, nous allons voir un petit peu comment le roi se présente. Nous avons vu la personne du roi dans cet événement. Nous pouvons également voir sa personne dans ces versets. Les disciples sont allés chercher l'ânon. Et quand ils sont revenus auprès du maître, les gens ont mis leurs vêtements au lieu de sel sur son dos. Israël s'apprête à se présenter à la nation. D'abord, nous pouvons relever l'humilité du roi. Comme je l'ai mentionné plus haut, comme je l'ai déjà dit, Jésus est en train d'accomplir la prophétie de Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Une partie de cette prophétie disait que le Messie serait humble. C'est ce que nous voyons ici. Nous voyons un homme humble sur le dos d'une bête humble et qui fait une humble déclaration à propos de son identité. Imaginez cette procession. Jésus est sur un âne et il est entouré d'une foule de gens ordinaires.
Comme dit un auteur, une possession des pauvres. Les gens agitaient des branches de palmiers et pas d'épée. Il est assis sur les vieux manteaux et pas sur une aisselle. Il est monté sur un âne et pas sur un puissant étalon. Il est entouré d'une foule hétéroclite et non pas des soldats. Sûrement, les soldats romains qui étaient en poste dans la ville et qui ont vu ce défilé se moquaient de cette poulet qui se disait roi des Juifs. Ce n'était pas, comme on va dire, un triomphus romana. Dans les grandes célébrations, les généraux romains victorieux qui rentraient des champs de bataille avec des butins. En traversant la ville, ils défilaient avec des soldats et des rois vaincus. L'armée victorieuse passait devant les acclamations de la foule. Éléphants, tigres, lions défilaient également. Le général victorieux était circonscrit dans le plus beau char tiré par de beaux chevaux. Des cris de joie vibraient Rome et la foule chantait en faisant l'éloge de César et des dieux romains. Donc c'était une blague pour les soldats romains de voir quelqu'un qui se dit roi passer sur le dos d'un âne au milieu d'une foule ordinaire. Cette petite possession n'était que le début en fait de ce qui allait se passer plus tard. Les événements qui ont commencé ce jour-là mettront l'Empire romain à mal. Ce roi humble va agenouiller Rome. Ceci dit, un général romain ne pouvait avoir un triomphus que s'il avait tué plus de 5000 soldats ennemis au combat. Très bientôt, le roi Jésus va réclamer plus de 8000 nouveaux croyants. Alléluia. Dans Actes chapitre 2, verset 41, Actes chapitre 4, verset 4. Revenons à la foule. Qui sont ces gens qui brandissaient les branches de palmier et parvaient la route avec leurs vêtements devant Jésus? J'imagine que Bartimée était présent, était là. Rappelez-vous, sur son chemin, le Seigneur Jésus s'est arrêté, il a pris le temps pour s'occuper de cet homme et il l'a guéri. Il était aveugle et le Seigneur lui a ouvert les yeux. J'imagine que Zachée était là. J'imagine que Lazare était aussi présent, ainsi que Marie et Marthe. Cette foule était pleine de gens que Jésus avait guéris. Je suis aussi dans cette parade ce matin, vous aussi. Il est long ce défilé. On défile vers l'éternité avec Jésus. Ceux qui le connaissent font encore l'éloge de son nom. Alléluia. Car il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches en lui. Alléluia. Oui, alors que la foule descendait les pentes du mont des Oliviers, les gens louaient le Seigneur. Ils chantaient des chants qu'on peut dire antiphoniques. Les gens qui étaient derrière répétaient ce que disaient ceux qui étaient devant. On nous dit ce qu'ils chantaient dans les versets 9-10. Hosanna, Hosanna signifie sauve maintenant. C'était un cri demandant au Messie de délivrer son peuple. Il était devenu un cri de louange, tout comme un Alléluia. Les gens louent le Seigneur, le roi des rois, tout comme le psalmiste l'a prédit dans le psaume 118, versets 25 à 26. Les gens exaltaient Jésus comme le roi, même s'ils n'avaient pas tout à fait compris la portée de cette mission. La portée de cette mission, c'est-à-dire cette mission qui n'était pas régionale ou nationale, politique, mais c'était une mission internationale. Marc ne rapporte pas ce dont je vais vous dire, mais Luc le fait. Luc nous dit que les pharisiens ont été contrariés par cette démonstration.
de la foule, par les chants, par ces chants d'acclamation. Les pharisiens voulaient que Jésus demande aux disciples de cesser de crier. La réponse de Jésus dans Luc chapitre 19, versets 31 à 41. Je vous laisse le soin de lire le passage. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. En d'autres termes, la prophétie est accomplie et le Seigneur aura sa louange. Il va avoir, on va dire, des éloges sur la terre. On va l'adorer sur la terre. Si vous vous refusez de le faire, sachez que d'autres ne cesseront jamais de le louer ce matin. Oui, je vous encourage à servir et à louer le Seigneur. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien les autres continueront à le faire quand même. C'est une faveur de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir le servir. Oui, il ne faut pas que hocher les faces à notre place. Quel privilège d'avoir le Seigneur Jésus comme notre roi ce matin. Oui, le but de ce roi. Alors que Jésus passait à travers la foule pour accomplir la parole de Dieu, il avait aussi un autre but. Il avait, il avait un objectif double. Regardez ce que Jésus a fait au verset 11. D'abord, si nous lisons dans Luc, parce que comme je le dis, ceci est aussi raconté dans les autres évangiles, dans Matthieu et dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44, si nous regardons ce que Jésus-Christ a fait, comment il s'est comporté quand il s'approchait de la ville, eh bien, Luc nous dit qu'il a regardé la ville, il a regardé Jérusalem. Et notre Seigneur, on sait qu'il est omniscient, il voit tout à l'avance. Et de cette ville, sans doute, il savait que 40 ans plus tard, les Romains auraient assiégé la ville. Il savait que plus tard, que 30 000 Juifs seraient crucifiés alors que des légions se cantonnaient dans la ville. Il savait que le peuple allait succomber par milliers à la maladie et à la famine. Il savait qu'il jetterait les corps des morts par-dessus des murs de Jérusalem. Oui, il savait tout cela. Jésus savait que les Romains allaient conquérir la ville et que le temple et la ville seraient totalement démolis. Il savait aussi que les Juifs seraient éparpillés aux quatre coins de la terre. Il savait tout cela. Et c'est pour cela que Luc nous dit qu'il a pleuré. Il a pleuré. Et le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il a voulu, mais c'est du fait parfois de notre désobéissance, du fait que nous ne suivons pas ses préceptes, nous ne suivons pas le Seigneur comme il nous le demande. Et parfois nous savons que le Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas lui qui nous inflige volontairement, on va dire, ces fléaux, ces choses qui arrivent à notre monde. Mais parfois, mais c'est du fait du péché, du fait de nos désobéissances. Et c'est ce qui s'est passé pour la nation juive. Gardez à l'esprit, les gens crient, les gens chantent et dansent. Ils louent Dieu et le Seigneur, ils louent le Seigneur Jésus. Ils sont enthousiastes et ils ont du vocal. Jésus, cependant, c'est un homme, on le voit au cœur brisé, parce qu'il voit ce qui va se passer. Il sait qu'Israël ne le recevra pas. Il le sait dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 1er, verset 11. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Il sait que Israël le refusera. Il sait que les gens ont prévu de l'arrêter et au milieu de la liesse, Jésus pleure. Il pleure par rapport à ce qu'il voit, par rapport à la souffrance
que subira son peuple. C'est pourquoi il est appelé dans Ésaïe chapitre 5, 53, un homme de douleur. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus voit quand il regarde notre ville? Quand Jésus regarde Cayenne, qu'est-ce qu'il voit? Quand Jésus regarde nos églises, qu'est-ce qu'il voit? Jésus, il a aussi, lorsque le jour où il est arrivé à Jérusalem, le dimanche, qu'on appelle le dimanche de Rameau, le jour où il est arrivé à Jérusalem, il a été dans le temple. Il avait déjà été dans le temple plusieurs fois auparavant. Mais cette fois, ce jour de dimanche qui a commencé sa passion, il a été dans le temple. La dernière chose, c'était la dernière chose que notre Seigneur Jésus a fait ce jour-là. Il a visité le temple. Il a pris le temps de tout regarder. Il a vu la beauté des bâtiments. Il a vu l'or, l'argent et tous les signes extérieurs de la religion. Il a vu les prêtres qui officiaient. Il a vu des gens qui apportaient leurs sacrifices aux prêtres. Il a tout vu, mais lui, on ne le voyait pas réellement. On ne le voyait pas pour qui il était réellement. Dieu était présent parmi eux. On va dire sous la forme humaine, chair et en os. Mais beaucoup n'avaient pas saisi cette réalité. Ils l'ont vu physiquement, mais ils ne voyaient pas qui il était réellement. Le roi est entré dans le temple et il ne savait rien de lui. Le Seigneur de gloire avait visité sa maison et ils étaient ignorants de sa présence. Ils n'avaient pas de place pour lui dans le temple, dans leur temple. Donc, notre Seigneur est reparti. Et quand il s'agit de nos églises, que voit-il quand il y vient? C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se réunit pas dans une église, mais on sait que nous, les chrétiens, on se réunit dans une église pour adorer le Seigneur. Et là où nous nous réunissons, il est présent au milieu de nous. Et il nous le dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Lorsqu'on se réunit, est-ce qu'on l'adore sincèrement pour qui il est? Est-ce que ce ne sont pas des rituels qu'on fait, des choses qu'on répète, des choses qu'on sait faire et on les fait? Mais est-ce qu'on est là pour l'adorer réellement? Est-ce qu'on n'est pas comme ces pharisiens, ces religieux qui faisaient des rituels, mais qui ne comprenaient pas réellement qui était notre Seigneur Jésus? Oui, notre Seigneur, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui sauve. Il faut tout simplement croire en lui. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et il accomplit toujours ses promesses. Et il est présent dans le monde en ce moment. Il est présent dans toutes les villes. Il est présent dans tous les villages. Il est présent partout sur la terre en ce moment même. Parce que notre Seigneur, il œuvre à travers l'Esprit Saint. Il est présent encore. On ne le voit pas. Voilà pourquoi il peut être présent partout en ce moment. Parce qu'il est esprit. Il peut être présent en tout lieu et en même temps. Voilà pourquoi je sais qu'il est présent ici même, là où je partage cette parole en ce moment. D'ailleurs, le Saint-Esprit conduit cette parole et c'est le Saint-Esprit qui rend vivant cette parole que vous entendez ce matin. Oui, mon Seigneur, il est bien présent. Mais ce matin, je vous invite à le voir comme il est, à le prendre vraiment en tant que Seigneur de votre vie. Oui, Kyrios, il est Seigneur. Et ceux qui ne le font pas maintenant, ils le feront quand même. Ils reconnaîtront, on va dire, sa seigneurie. Mais ce sera peut-être trop tard. Parce que la Bible nous dit que tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Oui, que la gloire revienne
au roi des rois. Que la puissance lui revienne. Lui qui a toute autorité. Lui qui a le contrôle de tout. Alléluia. Lui qui a nos vies on va dire nos noms écrits dans sa main. Il connaît chacun d'entre nous. Oui, il accompagne chacun d'entre nous. Et il vient à chacun d'entre nous ce matin. Il est le roi des gloires. Et nous savons qu'il reviendra en gloire. Oui, il était humble lorsqu'il était venu, lorsqu'il a été au calvaire. Et on le voit le jour même où il a fait son entrée à Jérusalem. C'était un roi humble, mais il reviendra un jour. Ce sera un roi glorieux, un roi qui revient avec puissance. Alléluia. Et bien sûr, ils prendront les rênes, les choses. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, du fait que tu as fait de nous, de tes enfants ce matin. Nous avons cette paix en nous, même si le monde est troublé. Nous savons que toi, Père, tu es notre roi. Tu nous gardes, tu nous soutiens par ta présence. Alléluia. Tu nous accompagnes par ton Esprit Saint. Alléluia. Gloire à toi, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin.